de Malia va m'entendre. Si elle pense que mon fils est devenu sa propriété privée, elle a menti. Jamais. Jamais. Si elle a envoûté mon fils, cela va s'arrêter. Je ne peux pas laisser cette situation durer encore. Une semaine plus tard. Bonjour maman. As-tu bien dormi? Et Lisa, comment elle va? Bien Malia, Lisa va bien. Et toi? J'ai mal au ventre. Tu crois que c'est normal? Chaque grossesse est différente, ma chérie. Mais va consulter, on ne sait jamais. Chérie, je pars déjà. Mais... Malia. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai des douleurs. J'ai peur. Yvan. On va à l'hôpital tout de suite. Ok chérie. Mais Malia, tu saignes. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je saigne. Yvan prend les clés de la voiture, on y va, j'ai très mal. Chérie, on y va. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Malia a fait une fausse couche. Anéantie par la perte de son enfant, s'accroche au soutien de Yvan lui-même brisé par la douleur. Les questions se multiplient, sans réponse. Pourquoi ce malheur? Mais dans l'ombre, tante Victoria, la belle-mère, reste de marbre. Aucune compassion, aucun mot de réconfort. Pire encore, son regard froid laisse entrevoir une satisfaction dissimulée. Pour elle, cette grossesse n'aurait jamais dû voir le jour. Une semaine après la fausse couche. Chérie, ne t'inquiète pas, ça ira. Nous allons avoir d'autres enfants. Je sais, je n'ai pas dit le contraire. Mais un enfant ne remplace pas un autre. Je sais chérie. Mais tu dois être forte, ça va aller. Je fais des efforts. Yvan, ce n'est pas facile, tu sais. Un enfant que tu avais déjà ressenti le battement de cœur. J'avais déjà vu à l'échographie. Il était déjà 2 mois, c'est dur. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Je sais, ça va aller. Maman, je ne comprends pas. Voilà déjà 2 semaines que j'ai perdu mon bébé. Maman Victoria n'est même pas passée une seule fois. Maman, tu trouves ça normal? Même un appel. Tout le monde est quand même passé sauf elle. Et qu'est-ce que ton mari dit à propos de ça? Rien. Lorsque je lui ai fait la remarque, il m'a dit qu'elle est aussi abattue par cette tragédie. Mais sincèrement, c'est bizarre. Mais en tout cas, maman, toi tu es là, merci pour ton soutien. Tu es finalement allé voir ta fille. Laquelle, Mylène ou Léa? Comment ça, Mylène ou Léa? Je parle de Malia, ta belle-fille. La têtue là? Ce n'est pas ma fille. Mes filles ne sont pas têtues comme ça. Victoria, je me demande bien ce que cette fille t'a fait. Même si la fausse couche arrive comme ça ne peut qu'être de sa faute. Si elle était venue ici. Mais là-bas avec notre petite fille, avec le travail, elle pense qu'elle va tout gérer seule. Juste parce que elle ne veut plus que mon dernier bébé Yvan soit ici près de moi, avec ma petite fille Lisa adorée. Tu n'en sais rien, il ne faut pas dire les choses comme ça là, ma chère épouse. En tout cas, celui qui m'inquiète le plus est Yvan. Mais comme il est passé ici me voir, ça va. 1 mois plus tard. Tu vois toi-même ce qui arrive à ta femme quand on est têtu. Tu penses que si vous étiez venu habiter ici, ce qu'elle a fait une fausse couche? Je ne pense pas. Juste qu'elle veut tout contrôler seule. Voilà alors les conséquences. Maman, calme-toi. C'est déjà passé, ça ne va rien changer. Il faut que ça te serve de leçon. Pour que tu agisses enfin comme un homme. Il y a aussi autre chose. La boutique que ta femme dit qu'elle veut ouvrir, es-tu d'accord? Oui maman. Je ne vois aucun inconvénient pour ce projet. Ah non? Que tu es naïf mon garçon. Ce genre de choses n'est que pour se couvrir. Mais se couvrir de quoi? Tu sais ce que les jeunes femmes comme ta femme la font maintenant ici dehors? Elles se cachent derrière ce genre d'activité pour sortir avec les hommes riches. Maman, d'où sors-tu avec ce genre d'imagination? En tout cas, Malia n'est pas ce genre de femme. Mon fils, je suis une femme, ce que je peux voir en tant femme sur notre femme, toi tu ne peux pas le voir. Donc fais très attention. Je ne suis pas contre ta femme, mais je veux juste te dire de te préparer à certaines choses. Il vaut mieux pour toi,
de ne pas la laisser faire ce genre de commerce. Dans la chambre conjugale, Malia est assise sur le lit, l'air fatigué et affaibli. Sa maman est à ses côtés, lui tenant la main. Yvan entre, l'air inquiet. Il ne faut pas laisser la prière Malia, tu devrais même commencer à prier avec ton mari. Je vais vous laisser seul. Ma chérie, comment tu te sens? Je vais mieux, Dieu m'aide à tenir. C'est une épreuve difficile, je pensais que cela va vite passer. Mais ce n'est pas le cas. Je suis désolé, mon amour. J'aurais voulu faire plus. Tu es là, c'est tout ce qui compte. T'inquiète, nous aurons d'autres enfants. J'en suis sûr. 3 mois plus tard. Malia, sache que si tu ne fais pas ce que je dis, mon fils ne t'écoutera plus sauf moi. Je déclare cela et j'enterre ces mots comme mon guérisseur m'a recommandé. Tous mes enfants m'écoutent et font ce que je leur conseille. Mais je ne sais pas où Yvan a pris celle-ci qui ne fait qu'à sa tête. Ça s'arrête maintenant. Désormais Yvan ne fera que ce que sa famille dit. Avant tout, quand je souffrais sur mes enfants, qui de toutes ces femmes étaient là? Il est minuit. Mais où est passé Yvan? En plus je l'appelle, il ne prend pas. Ce n'est pas souvent dans ses habitudes. Bonsoir Malia. Bonsoir chérie, mais depuis quand tu m'appelles Malia? Désolé mon cœur. C'est la fatigue. Tu as eu des soucis au boulot? Et pourquoi tu as changé de vêtements? Oui chérie, dure journée. On a eu une grosse livraison aujourd'hui. Il y avait un bidon de produits qui était ouvert. Lorsque que j'ai voulu le déplacer, ça s'est complètement versé sur moi, j'étais obligé de me changer. Ah je vois, mais qui t'a donné ces vêtements? Juste un jeune homme qui me les a vendus. Un vendeur ambulant. J'ai pensé, entre rentrer m'échanger et acheter ça éviter le stress. C'était mieux. Je vois, je suis désolée chérie, pour ta journée. Est-ce que tu vas manger quelque chose? Merci ma douce. Si je dis non s'il te plaît ma douce, ne te fâche pas. Car dans les causeries nous avons mangé et j'ai bu quelques bières. Ok, c'est sans souci, je me serais endormie depuis. C'est toi qui me retenais encore ici. Donc je vais aller me coucher. Ok chérie, moi de même. Mais d'abord je vais prendre une bonne douche. Moi-même je suis épuisé. Mais chérie, ce n'est pas dans tes habitudes. Tu aurais dû au moins me laisser un message. Je t'ai appelé plusieurs fois. Il y avait trop de bruit où j'étais. Ma douce, je ne pouvais pas te comprendre. Désolé chérie. Après toutes ces tracasseries, certains collègues ont proposé de célébrer cela, car c'est notre première grosse livraison depuis que j'ai commencé à travailler dans cet hôpital. Et je ne voulais pas décrocher par ce. Ok. Mais tu pouvais me rappeler après. Je sais. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Mais je suis là maintenant, ne t'inquiète plus. J'ai pensé que demain je peux préparer un bon repas. Nous allons rendre visite à tes parents. Ça fait longtemps je suis pas allée avec toi les voir. Ok. C'est une bonne idée. Je suis fatigué. Est-ce que on peut dormir maintenant? On va causer de tout ça demain matin. Ok chérie. Malia, malgré sa gentillesse à l'égard de sa belle-mère, celle-ci la traitait toujours comme celle qui dilapide l'argent de son fils. Elle n'appréciait aucun geste bienveillant de Malia. Elle voulait toujours la critiquer. Mais malheureusement elle le faisait dans une sournoiserie insoupçonnée. Mais Malia ne prêtait pas attention à ses maladresses et ses paroles déplacées. Ce n'est pas ce qui pouvait la déstabiliser. Mais elle réalisait déjà que sa belle-mère ne l'avait pas acceptée dès le début. Même si elle ne comprenait pas le pourquoi. Tu n'as rien chérie? Non, par la grâce de Dieu et toi. Je n'ai rien. Je ne comprends pas comment l'autre conducteur s'est retrouvé de notre côté. J'ai cru un instant que j'étais passé le bon tronçon. Il a mal pris sa sortie, il s'est retrouvé de notre côté forcément. Essayons de voir si lui aussi il va bien. Ok, c'est une bonne idée. 2 mois plus tard. Chérie, je ne peux plus attendre. J'ai hâte de te l'annoncer. Quoi? Tu as eu une augmentation? Noun, il n'y a que le boulot dans ta vie.
Je ne suis pas fort en imagination, tu le sais toi-même. Chérie, je suis à nouveau enceinte. Oh. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. Oh ma choupinette. Je suis trop content. Moi aussi je suis trop content. Je rends grâce au Seigneur pour ce merveilleux cadeau. Chérie, attends au moins qu'il naisse. De quoi as-tu peur? De rien. Sauf que la dernière fois, après la perte de notre dernière, tu étais vraiment très mal en point. Je ne veux pas que tu t'attaches trop et après si cela arrive encore, que ça te détruise. Ça n'arrivera pas, le Seigneur est au contrôle, t'inquiète. Ok. Mais il faut faire attention à toi cette fois-ci. Pour dire quoi? Que la fois passée je n'ai pas fait attention à moi. Non ma chérie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ok, c'est ça. En tout cas j'ai compris. Quelques semaines plus tard. Bonsoir mon cœur. Bonsoir. Tu es rentré depuis. Oui, Mais tu es malade. Pourquoi tu es assez cru? Tu as une mauvaise journée. t'inquiète, ça va aller, juste la fatigue. Ah ok. Comment c'était alors aujourd'hui de ton côté? C'était tranquille. Et de ton côté? Rien de spécial. Juste que j'ai eu un peu de vertige aujourd'hui au boulot. Ça doit être la grossesse. Justement. Mais sinon ça va. Le lendemain. Yvan. Tu es tout maigre, qu'est-ce que ta femme te donne comme nourriture dans votre maison? Maman, toi aussi je ne suis pas maigre. Du moins je ne le remarque pas. Où est ton mari, mon cher papa? Il est allé réparer sa radio, il arrive. Alors pourquoi tu as le visage pensif? Je rencontre les difficultés, maman. C'est ta femme, j'en suis sûr. Pas du tout, maman. Au contraire. C'est quoi alors? C'est moi-même. Toi-même quoi? Maman, je n'ai plus de boulot. Quoi? Oui, maman. Je n'ai plus de travail. J'ai été licencié depuis 3 jours. Ce qui m'attriste, c'est que je ne l'ai pas encore dit à Malia. Quoi? Seulement pour ça. Oui, maman. Ha ha ha. Yvan. Quoi, Yvan, ne me dis pas que tu as peur de ta femme. Mais non, le monde va à l'envers. Mon maman, tu ne comprends pas. Laisse-moi au moins finir. Finir quoi? Tu vois alors pourquoi je m'initie toujours dans tes affaires. Parce que tu n'es pas comme tes autres frères. Tu te laisses trop aller par cette Malia-là. Je me demande ce qu'elle t'avait donné. Non, maman. En fait, tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur de ma femme. C'est juste que je suis très inquiète pour elle. Tu devrais d'abord te soucier de toi-même, et peut-être de ta fille, si elle est même de toi. Mais maman, tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Yvan, je ne vais pas loin. Je dis que tu devrais d'abord penser à toi. Car, sache si tu n'es plus, c'est nous. Les membres de ta qui allons perdre. Elle va se remarier, et fonder une autre famille. Est-ce que tu le sais? Maman, tout ce que tu racontes là, je ne vois pas où tu veux en venir. Je t'ai juste dit que, j'ai perdu mon boulot. Je ne t'ai pas dit que, j'ai une maladie incurable et que je devrais mourir. Je suis inquiète comme j'ai perdu mon boulot, parce que Malia est encore enceinte. Encore enceinte? Depuis quand déjà il te l'a annoncé? Il y a déjà 1 semaine. Et ce n'est que maintenant que tu viens me dire? Maman. Ça devrait changer quoi? Actuellement ce n'est pas le problème. Je pensais que tu pouvais me conseiller comment m'y prendre, pour annoncer à Malia que j'ai perdu mon boulot sans l'inquiéter. Surtout qu'elle est enceinte. Mon fils, je pense que maintenant que tu n'as plus de boulot, ta femme ne va plus s'entêter à ce que vous veniez vous installer ici. Sinon, qui devrait payer le loyer? Je pense quand même que le tourciel n'aura pas le choix. Justement. Ok maman, merci pour tes conseils, porte-toi bien, je dois partir. Tu dis à papa que, je viendrai dimanche pour passer le temps avec lui. De grâce qu'il reste ce jour-là à la maison. Ok mon fils. Je le lui dirai. Embrasse ma petite fille de ma part. Ok maman.